Il a rien. What's up bitches? Et oui c'est moi, je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted, bienvenue dans ce putain de 3e épisode. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un de mes hommes masqués préférés, j'ai nommé Deadpool. Je commence à croire que je ne suis pas dans ce taxi sans raison. Comment tu dis déjà? Ça va chier dans les casseroles. Générique. Bon, ok, avant de commencer les hostilités, oui je sais, les deux Jackie et Michel d'Allociné se sont déjà occupés de son petit cul. Non. Donc les deux petits haters du fond, là-bas... Je vais vous faire enculer tous les deux. Vous m'avez pris pour qui, sérieusement? J'aurais pu tomber dans la facilité, par exemple, en disant que dans Fort Accord, ils ont spoté cette erreur-là. Bah tiens mon cool, on va finir sur ça justement. Sur la production? Non, sur le trou et le sang sur ton masque. Donc là, on le voit bien. Et maintenant, je rembobine au moment où ça arrive. Regarde. Ici, regarde ton masque, lui aussi est invincible, le voilà comme neuf. Super bien trouvé ça, Michel. Mais ils se sont arrêtés en milieu de chemin, parce que dans ce plan-là aussi, la tache de sang elle est plus là. Mais ça, ils l'ont pas dit. Mais je l'ai pas fait, parce que voilà, je suis pas un mec comme ça, moi je tombe pas dans la facilité. Voilà, on va pouvoir commencer, et avec un vrai fort accord que j'ai pas encore spoté dans cette émission. Ça va gagner en brutalité. Oh là, calme-toi 2 secondes, hein, c'est bon. Allez, je vous passe la scène une fois, on va voir si vous trouvez. Alors, vous avez rien vu? Bon, c'est vrai, ça là été un peu dur. C'est pour ça que je suis là. Regardez, on laisse jouer la scène, là, on met pause. Ah, rien de tel qu'une belle perche dans le champ, ou mieux encore, un caméraman dans le reflet, pour bien commencer l'épisode. Ah oui, et toujours dans cette même séquence, je vous en montre un autre. Genre ce mec là. C'est un acteur secondaire qui joue un rôle de méchant, et je pensais que c'était aussi un cascadeur. Parce que dites-vous bien qu'à la fin de la scène, le mec il finit comme ça. Donc le mec il a littéralement que 3 minutes de gloire. Et ben non, parce que regardez, quand le combat commence, au début c'est lui, et puis après je vais vous passer la scène très au ralenti, on va mettre pause. Regardez, là c'est pas le même mec, on est d'accord. Regardez attentivement les visages, c'est pas les mêmes mecs. Wow, entre toi et l'autre, il y en a qui sont susceptibles aujourd'hui. Allez, tout le monde se calme, parce que j'en ai d'autres en réserve. Genre celui-ci. Regardez, ici, quand le mec se cogne contre la voiture, on note qu'il y a des débris à côté de lui. Et ben plan suivant, il y en a plus. Ou celui-là. Regardez, sur ce plan, on voit la fille qui a une allumette à la bouche. Et ben c'est tout con, mais plan large suivant, il a disparu. Et quand on retourne sur sa tête en gros plan, elle le récupère. Bon allez, fini de s'amuser, on va passer à des forts accords plus techniques. Je sais que c'est ce que vous attendez. Regardez, dans toutes les scènes avec la petite mutante, on remarque que ses boucles d'oreilles sont toujours sur l'oreille gauche. Et là, comme par magie, sur ce gros plan, elle porte plus les boucles d'oreilles sur l'oreille gauche, mais sur l'oreille droite. Quoi? Bah quoi, c'est technique. Oh là, on se calme, ok. Ah, tout le monde est sur les nerfs dans cet épisode ou quoi? Je plaisante, c'est pas fini. En fait, ce plan-là, c'est un peu comme un vrai faux fort accord. Je m'explique. En fait, cette oreille-là, c'est vraiment son oreille gauche. Les boucles d'oreilles sont bien mises. Même si on jurait que c'est son oreille droite. Ok, vous en faites pas, je vais vous expliquer tout ça. En fait, ce plan-là, bah c'est un plan inversé. Et comment je le sais? Je suis l'homme masqué, je vous rappelle. Bon, et aussi parce que vous voyez ce petit bouton X. Ici, on le voit à gauche, alors que dans tous les autres plans, si vous regardez bien, il est positionné à droite. Comme ici, ou là. Et bien sûr, non, c'est pas parce qu'il y a plusieurs costumes. C'est bien un plan inversé. M'a ramené le conduit celle-là. Putain, même les deux Jackie et Michel d'Allociné, ils n'ont pas spoté celui-là. Et maintenant, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils ont inversé le plan. Oh. Comment je vais pouvoir vous dire ça? T'inquiète pas Alfred, je gère. C'est parti pour un petit cours de réalisation cinématographique les amis. Dans le cinéma, il y a plusieurs types de raccords différents. Il y a les raccords généraux, les raccords mouvement, les raccords dans l'axe, les raccords regard, et pas mal d'autres encore. Et c'est le raccord regard qui nous intéresse dans ce cas-là. Et la raison à ce plan inversé se retrouve sur un plan 2 petites secondes plus loin. Sur ce plan-là où on voit cette mutante, on va l'appeler la mutante habillée en noir. Elle est censée faire opposition à la petite mutante habillée en jaune. C'est pour ça que là, si vous remarquez bien, elle se trouve tout à droite de l'écran, et elle regarde vers la gauche, avec ici ce qu'on appelle dans le jargon de l'air. Et du coup, pour avoir véritablement l'impression que deux personnes se font face, tout se joue sur l'axe de leur regard et leur positionnement au niveau du cadre. Donc si tu mets une personne à gauche de l'écran qui regarde vers la droite, logiquement l'autre, tu la mets à droite et elle regarde vers la gauche. Alors oui, dit comme ça paraît con et trivial, et on pourrait même se demander, putain, mais ils ont fait comment pour se planter? Sauf qu'en fait, les scènes sont jamais tournées dans l'ordre. Surtout dans une grosse production comme celle-là. Du coup, ça peut arriver que des fois, ils se plantent au niveau du positionnement des acteurs. Du coup, pendant le tournage, la fille devait se trouver à ce niveau-là. Et je suis prêt à vous parier que le plan d'origine, c'est celui-ci. Et du coup, au niveau du montage, ça donnait deux personnes qui étaient supposées se faire face, mais en étant du même côté du cadre et en regardant dans la même direction.
Et ça, esthétiquement parlant et scéniquement parlant, ça ne fonctionne pas du tout. Voire pire, ça peut même nuire à la compréhension d'une scène. Du coup, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés d'inverser le plan de la petite mutante jaune. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Et c'est ça toute l'ironie en fait. Tu fais un plan inversé pour rectifier un faux raccord majeur, mais t'en crées tout plein d'autres derrière. C'est le serpent qui se mord la queue. Allez, on va se reposer l'esprit avec un faux raccord plus simple que j'ai bien aimé. Je vous passe la scène une fois, on va voir si vous allez le spotter. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui l'ont spoté. Pour les autres, on y retourne. Regardez, là on voit la femme qui est en train de retirer le sabre à main nue. Donc elle se blesse et elle laisse du sang sur la lame. Et bien plan suivant, quand elle arrive à ressortir et qu'elle reprend le sabre, qu'est-ce qu'on remarque? Plus une tache de sang sur la lame, le sabre est nickel. Et c'est marrant parce qu'il y a un autre faux raccord qui est lié à cette scène, quelques plans plus loin. Regardez, quand elle se blesse en retirant le sabre, on note qu'elle a des coupures au niveau des mains, comme sur ce plan par exemple. Et ben il lui aura fallu le temps d'une petite chute pour guérir, parce que quand on la retrouve plus bas, regardez bien, là, pause, le sang et les coupures ont disparu. Ce garçon est incorrigible. Ok, je prends ça pour un compliment. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter là. Mais bien sûr, avant ça, là c'est la petite scène bullshit du jour. Et cette fois dans la série Flash. Je vous passe la scène, vous allez voir, c'est subtil. I swear, on both my parents' lives, I will protect you. Je te jure sur la vie de mes deux parents que je te protégerai. Sauf qu'en fait, ces deux parents, ils sont déjà morts. Du coup, sur quoi ils jurent exactement les mecs? Ça sent un peu l'arnaque tout ça. Allez, une autre avant de partir, c'est cadeau. Pause, on en parle du cadreur dans le champ là? Décidément, c'est l'épisode des caméramans aujourd'hui. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant, on se retrouve très vite. Et surtout, n'oubliez pas... Ce soir, branlette.